Alors, retour sur le plateau du débriefing des experts. Nous sommes à la seconde partie qui est consacrée au portrait du candidat. Et nous sommes toujours avec nos trois invités, Alafé Ouakili, le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, qui est notre éditorialiste, Monsieur Christophe Kwame, qui est un acteur important de la société civile, tout comme Monsieur Lucien Tapé Mambo, qui est donc le président de la plateforme de la société civile de la Côte d'Ivoire. Le candidat dont nous allons vous dresser le profil aura connu les honneurs et même des moments très difficiles dans sa vie politique. Il a été Premier ministre sous le mandat du président Gbagbo. Il a connu la prison à la chute de la maison FPI en 2010. Il est à présent à la tête d'une formation politique qui est divisée. Il espère remporter cette présidentielle. Il s'agit bien sûr de M. Pascal Affi-N'Guessan, un portrait de Olivier Kwasi Konan, KKO. Pascal Affi-N'Guessan est le candidat du FPI, Front populaire ivoirien, à l'élection présidentielle du 25 octobre. Il veut incarner le changement pour ramener le parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo au pouvoir. Âgé de 62 ans, Pascal Affi-N'Guessan a été l'un des collaborateurs les plus proches de Laurent Gbagbo. Maire de Bongouanou, une ville de l'Est du pays en 1990, il a occupé le portefeuille de ministre du Tourisme et de l'Industrie sous la transition militaire. En 2000, après l'élection de Laurent Gbagbo à la présidence de la République, il est nommé Premier ministre. Il quitte la primature en 2003 après les accords de Linas Markoussi. À la tête du FPI depuis 2001, Affi-N'Guessan veut ramener son parti au pouvoir par les urnes. Ma recette, c'est d'abord qu'il faut organiser des États généraux de la République. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'une même table pour discuter en profondeur des questions qui les divisent, pour trouver des solutions consensuelles sur les points de discorde, pour voir ensemble comment organiser un toilettage de la Constitution, comment réformer les institutions, comment restaurer la démocratie. Depuis 2014, Affi-N'Guessan est en désaccord avec une partie de la direction du FPI sur la stratégie pour revenir au pouvoir. Il est accusé de vouloir tourner la page Laurent Gbagbo. Mais pour Affi-N'Guessan, l'essentiel est d'expliquer aux Ivoiriens que le chef de l'État sortant a échoué dans la réconciliation nationale. Il propose un nouveau contrat social pour développer la Côte d'Ivoire. Le 25 octobre est une date essentielle, capitale pour la Côte d'Ivoire. C'est un moment indiqué pour choisir un homme qui va engager une politique en faveur de la paix véritable en Côte d'Ivoire, de la réconciliation nationale et du progrès social. C'est-à-dire résoudre tous les problèmes qui aujourd'hui affectent la société ivoirienne et qui font qu'aujourd'hui les Ivoiriens souffrent. C'est pour cela que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2015. Pour que tous les prisonniers politiques sortent de prison. Pour que tous les fils de Côte d'Ivoire aujourd'hui contraints à l'exil et qui meurent parfois à l'étranger puissent tous rentrer. Ingénieur de télécommunications, Pascal Affi-N'Guessan est à la tête du Front populaire ivoirien depuis 14 ans. Il veut désormais se mettre au service de la Côte d'Ivoire tout entière pour que les Ivoiriens vivent en harmonie. Pascal Affi-N'Guessan veut être président pour réaliser la réconciliation nationale en contribuant à faire revenir l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors, retour sur le plateau, on voit un candidat du FPI qui va aux élections, mais à la tête d'un parti qui est très divisé. Est-ce que, M. Kwame, vous pensez qu'il a des chances? Je ne peux pas, je ne sais pas par quelle magie je pourrais dire qu'il a des chances. La seule chose qu'en tant qu'observateur de la vie sociopolitique, je peux faire 2 ou 3 constats avant d'en arriver à Affi-N'Guessan. Nous constatons sur le terrain que pour le mandat actuel du président Alassane Ouattara, tout ce qui est organisation, je parle des organisations de la société civile, je parle des partis politiques, je parle des syndicats, nous avons pratiquement partout 2 présidents. C'est un constat, c'est des faits. Comment ça, 2 présidents? Affi-N'Guessan est le président légal par rapport au statut et règlement intérieur du FPI et nous avons la mouvance Sangaré. Au MFA, nous avons le président Anaki Kobena et nous avons un autre président qui fait partie du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je veux dire par là qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un grand problème de leadership, un grand problème, je dirais, de la liberté d'expression elle-même, avant d'en arriver au personnage du parti. Voilà. Donc, vous savez que là où il y a un problème de liberté d'expression, on ne maîtrise plus la réaction des citoyens.
Quand on dit liberté d'expression, on vit quand même dans un pays où on communique. La liberté d'expression dans sens? un état de droit consiste au fait que un président statutaire, M. Tapé Mambo, a une organisation qui s'appelle la plateforme de la société civile, il a un conseil d'administration, il a une assemblée générale, il fait des élections et il est le président. Ce que nous constatons ces 4 ans, c'est que beaucoup de syndicats ont 2 présidents. Si vous prenez l'UGTCI, vous allez voir qu'il y a un président d'exercice. Parce qu'il y a des contestations. Il y a des contestations. Mais je veux dire que c'est exacerbé et très souvent, ça finit au tribunal. Un peu comme pour Finguessan qui a gagné au tribunal. Vous pensez que ça, c'est de nature quand même à le desservir pour cette campagne? Ce que j'étais en train de dire, c'est que cette façon de faire fait qu'on ne maîtrise plus réellement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de statistiques sur ces chances parce que le comportement des citoyens lambda, du votant, je dirais, change. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus savoir si la mobilisation par les meetings sont les vrais candidats ou pas. Je termine par dire que sur ces faits-là, je pense qu'il a ses chances. M. Tapé Mambo, M. Finguessan, lorsqu'il bat campagne, il dit la première chose, le premier défi politique, c'est éteindre les effets de la crise post-électorale, œuvrer à la réconciliation nationale et bien sûr libérer le président Gbagbo, ramener tous les exilés. Vous pensez que tout cela, c'est bien, ça peut passer au sein de la population, est-ce que ça va être facilement réalisable? Bon, moi je souhaite qu'il gagne. Hein, comme tous ceux qui sont candidats, les 10 candidats gagnent. Ça, c'est mon souhait. Mais je voudrais... C'est un souhait, mais en fait, vous ne choisissez pas. Non, je suis président d'une plateforme de la société civile de Côte d'Ivoire et qui souhaite que les élections 2010 et 2015 se passent dans la paix. Preuve, j'ai fait signer par tous les candidats une charte de la non-violence. Tous les candidats ont signé. On peut regarder? Oui, vous pouvez regarder. Okay. Tout le monde a signé. D'accord. Ce que je voulais dire, qui est très important, c'est que ce que nous souhaitons en tant que société civile, c'est de faire en sorte que l'élection présidentielle ou quelconque ne soit pas source de peur des populations. Pourquoi? Parce que l'événement, enfin je dis l'événement, ce qui s'est passé en 2010, je ne sais pas si vous étiez à Abidjan, a été catastrophique pour le pays. Je dis bien catastrophique. Nous avons vécu l'enfer. Mais c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que puisqu'il y a eu après nous aujourd'hui, des arrestations. Je vous dis, nous avons pris des décisions. C'est pourquoi je vais rentrer un peu. Je suis beaucoup plus historien pour que les Ivoiriens comprennent de quoi s'agit-il. Je vous ai parlé de l'ivoirité, comment c'est venu. Je vous parlerai aujourd'hui de la crise. La Côte d'Ivoire, on reparlera de ça, n'a pas un problème de réconciliation générale. Elle a un problème de réconciliation sectorielle. Je vous expliquerai pour ça. Mais pour le moment, dans cette réconciliation sectorielle, il y a le problème qui se passe entre le FPI, je reviens dessus, entre le FPI et le RDR. Le PDCI n'a aucun problème. La population, depuis 1960 jusqu'à 1990, pour qu'il y ait la démocratie, il y avait la paix. Avec Houphouët-Boigny, on n'avait aucun problème. Mais depuis qu'il y a eu la démocratie, depuis qu'on a dit qu'il y ait pluralisme, il y a eu 2 partis, le RDR et le FPI. Qui sont à la base des problèmes de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, je suis responsable de la société civile. L'idéal, c'est que le candidat du RDR, ce que j'ai dit, c'est très important. Non, je souhaite que ces 2 partis puissent faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a eu le FPI qui était au pouvoir. Le FPI était au pouvoir, nous avons connu une élection, la finalité, la guerre. Aujourd'hui, c'est le RDR qui est au pouvoir. Qu'est-ce que nous constatons? La majorité des responsables du FPI sont en prison. Nous avons fait une déclaration pour dire qu'on ne peut pas aller à une élection présidentielle sans vider le contentieux 2010. Selon vous, il fallait quoi? Il fallait repousser le scrutin? Non, pas forcément. Il fallait régler le problème en amont. Il fallait régler le problème en amont. Dans les libérant, par exemple, ceux qui sont en prison. Et ce que j'ai dit, le problème n'est pas national. Il est sectoriel. Je le répète, il est sectoriel. Et sur le plan politique, je dis bien sur le plan politique, il est sectoriel. Oui. C'est un problème entre 2 organisations.
On a compris. Voilà, c'est très important. À la fin, qu'est-ce que vous pensez de cette... Voilà. Jusqu'à hier, je pensais que Afin-N'Guessan avait des chances. Je pense qu'il les a toujours, jusqu'à ce qu'il y ait une déclaration signée de Sangaré Aboudraman hier, en tant que vice-président du FPI qu'il revendique. Ça, c'est l'autre tendance. L'autre tendance, qui est peut-être légitime, mais pas légale. Il a signé au nom de M. Laurent Gbagbo, président du FPI. Et qu'est-ce qu'il disait? Il demande aux militants du FPI de boycotter l'élection, que le FPI n'a aucun candidat, ni Afin-N'Guessan, ni aucun autre. Donc vous pensez que ça va être suivi, ce mot d'ordre? Oui, si ce n'est pas suivi, c'est un désaveu pour Sangaré, pour Laurent Gbagbo. Bien sûr. Ils ne peuvent pas dire qu'ils aiment Laurent Gbagbo, ils aiment Sangaré, et puis aller voter Afi, aller voter quiconque d'autre. Ça ne passera pas. Donc en même temps, vous voulez dire que ça va régler une question politique? Ça va régler, on espère, oui. Qui va être plus légitime que l'autre? Oui, on verra. Si M. Afin-N'Guessan fait un bon score, voilà. S'il fait un bon score, il prend date, il prend de facto, voilà. Voilà, c'est un enjeu. Voilà. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Lui, il parle de 2 partis, mais moi, je parle de tous. Je pense que tous ces grands partis et la majorité des politiciens aujourd'hui qui exercent depuis au moins 20 ans ont tous échoué à se mettre d'accord. Je pense que ce que mon voisin a dit est important. On devait partir d'un glossaire, c'est-à-dire se dire, nous sommes dans un pays, dans une république, nous voulons construire une nation. Mais la définition de la nation, c'est quoi? C'est des gens qui ont une histoire commune, qui, dans le présent, vivent dans une surface qu'on appelle une république, qui est une surface juridique, et qui ont un destin commun, c'est-à-dire le futur. Quand ils arrivent au présent, certains, ceux qu'on appelle étrangers, sont arrivés sur le territoire, et ensemble, ils créent un destin commun. Quand vous regardez bien, quand vous analysez, hier, c'était le FPI plus le RDR contre le PDCI. Aujourd'hui, c'est le PDCI, le RDR contre le FPI. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces politiques, aucun d'entre eux n'a une vision pour la Côte d'Ivoire. Aucun d'entre eux, non, mais je termine juste 2 mots. Aucun d'entre eux n'a une vision pour la Côte d'Ivoire. Nous entendons des récupérations politiques de notre process du nouveau type d'Ivoirien. On a entendu l'Ivoirien nouveau. Je rappelle à tous les Ivoiriens qui nous suivent que dans un de mes discours en date du 21 mars 2013, vous pouvez retrouver sur le site de la Convention de la société civile ivoirienne. Vous voulez dire qu'il y a des candidats qui sont plagiés vos... Non, mais pour nous, non, ce que je suis en train de dire, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est maintenant, en 2015, que les candidats se rendent compte qu'il faut mettre l'Ivoirien au centre du développement. Alors, justement, donnons un peu un exemple de ce que M. Afin-N'Guessan veut faire dans le domaine économique. Il estime que le secteur privé doit être le socle sur lequel la Côte d'Ivoire doit bâtir sa croissance, dans la colonne vertébrale du développement national, et il compte travailler à améliorer le climat des affaires avec comme première mesure la réforme du système fiscal pour ne pas que l'impôt pèse uniquement sur les entreprises. Et il va donner la force aux petites et moyennes entreprises. On va vous répondre. C'est un peu mon mot. Non, ce que je tenais à dire, vous savez, avant de régler le problème économique, il faut régler le problème politique. Mais ça n'empêche qu'il y a une campagne Non, vous savez, je vous ai dit d'entrée de jeu, je souhaite que les 10 candidats gagnent. Vous n'avez pas compris, c'est une boutarde. Pour dire quoi? Que les Ivoiriens sont épuisés, sont fatigués. Je vous dis, j'ai eu des entretiens avec le président de la CEI et j'ai eu des entretiens avec un certain nombre de candidats. Je vous ai dit, les candidats ont signé. Mais en signant, ils sont venus me voir. Il y a certains que je suis allé voir. Les 10 candidats, j'ai discuté individuellement. Les Ivoiriens sont fatigués. Je vous ai dit aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à aller prendre les cartes de lecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un désamour. Alors, quand il y a un désamour, parce qu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Qui n'est pas réglée encore. Non, ils n'ont pas tiré les leçons de cette crise. Qu'est-ce qui a créé la crise? Il faut le savoir. Je vous le dis pour que vous le sachiez. L'élection 2010, je le parle sur le contrôle à la fin, c'est très bien déroulé. Il y a eu des élections civilisées. Les gens ont fait une campagne incroyable. Il y a eu un débat entre 2 leaders. Le président Alassane Ouattara, le président, comment on l'appelle, Gbagbo. Il y a eu un débat de haut niveau. Mais qu'est-ce qui a gâté l'affaire? Ce sont les 2 institutions qui sont la CEI et le Conseil constitutionnel. Pourquoi on ne tire pas les leçons de ces 2 structures? Vous voulez dire par exemple que M. Bakayoko
Monsieur Bakayoko ne devrait pas être là. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Attention, mais parce qu'il y a des... je vous dis... des candidats qui disent qu'ils ne doivent pas être là. Non, je vous dis une chose, pour que vous sachiez. Je dis, quand il y a quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital... On dissout et puis... Non, on diagnostique son mal. On dit que la crise ivoirienne, ce qui s'est passé, il y a eu 3000 morts. Il faut que... Ce n'est pas du jeu. Il y a eu 3000 morts. Il y a eu aujourd'hui des gens qui sont dans des camps réfugiés. Est-ce que les Ivoiriens se sont assis pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai dit. C'est une convention qui ont causé le problème. Je vous dis, ce sont les deux institutions qui ont été à la base du problème. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Kwame. Il fallait trouver des Je solutions. vous réponds là-dessus avec les faits actuels. Voilà. Tout à l'heure, j'étais sur une radio étrangère. On m'a posé la question de savoir est-ce que vous êtes informé du dernier communiqué de la CEI? Le 21, c'est-à-dire hier, la CEI vient de communiquer qu'on peut aller voter aujourd'hui avec la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur. Si vous n'avez pas retiré votre carte d'électeur, dimanche, vous pouvez aller avec votre carte nationale d'identité pour voter. Ça a jeté tout de suite le trouble dans la tête des citoyens. Les citoyens m'appellent, m'envoient des mails, des SMS, des messengers. Je regarde sur la loi, le code électoral 2015, à l'article 37, effectivement, il est écrit que vous pouvez voter si et seulement si vous êtes sur la liste électorale avec soit votre carte nationale d'identité ou alors votre carte d'électeur. Si vous êtes sur la liste électorale. Si vous êtes déjà sur la liste électorale, ça veut dire que la disposition juridique est OK. Mais qu'est-ce qui pose problème? Vous imaginez le 21, à 4 jours des élections, la CEI qui sort d'un conflit de 2010 donne cette annonce. Mais je ne veux pas dire sur ce plateau ce que les citoyens qui m'ont appelé ont dit. Mais je termine. Ouais. Donc, je termine juste une minute pour dire quoi? Pour dire que la CEI et le Conseil constitutionnel, le 6 août 2015, au colloque international du Programme national de cohésion sociale, j'ai dit la même chose qu'il a dit. Je ne peux pas comprendre en tant que membre de la société civile que ces institutions-là n'ont pas fait l'objet, ne serait-ce que d'un petit débat, ne serait-ce qu'un début de réforme. Vous n'êtes pas intéressé par la candidature de M. Affi N'Guessan, vous ne voulez pas discuter de son programme. À la fin. Affi, l'avantage aussi, l'inconvénient d'avoir été Premier ministre, je pense. On nous dira qu'il y a eu une crise, donc son programme économique, ça rappelle des choses qui existent. Le secteur privé moteur de la croissance et du développement, on lui souhaite d'avoir la possibilité de l'appliquer mieux et davantage qu'il ne l'a fait lorsqu'il fut déjà Premier ministre. Merci monsieur, on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie.